Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie, qui était autrefois la grande fête du christianisme dédiée à la révélation de Dieu en l'enfant Jésus. Ce matin, à la suite des rois venus d'Orient, redécouvrons que nous sommes filles et fils du roi des rois. Ce matin, à la suite des mages venus d'Orient, lançons-nous à la recherche du Dieu de vie, ce Dieu à qui reviennent toute gloire et tout honneur. Ce matin, entrons dans la joie de la louange à notre Seigneur avec le premier chant.
que jamais je n'ai honte. Dans ta justice, délivre-moi et donne-moi d'échapper. Tends vers moi ton oreille et sauve-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve de refuge, pour que je sois sauvé. Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force s'épuise, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui m'épient tiennent conseil ensemble. Ils disent, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Et moi, j'attendrai constamment, je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera sans cesse ta justice et ton salut, et toute ma vie que tu as libérée chantera pour toi. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Eer sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te prier, pour écouter ta parole et pour être vivifiés par ton esprit. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous te devons la reconnaissance. Pour les rires et la vie de nos enfants, pour la sagesse de nos aînés, pour la foi que tu fais germer dans nos cœurs. Mais nous ne saurions te dire merci sans avoir reconnu devant toi toutes ces fois où nous avons empêché la vie. La nôtre, comme aussi celle des autres. Toutes ces fois où nos pensées et nos actions ont été sans amour, conflictuelles, haineuses. Toutes ces fois où nous nous sommes justifiés nous-mêmes, niant notre responsabilité et nos manquements. Toutes ces fois où nous avons détruit ta création au lieu d'en prendre soin. Tout ceci nous pèse. C'est pourquoi nous déposons ces fardeaux au pied de ta croix et nous t'en prions. Libère-nous et dans ta compassion, accorde-nous ton pardon. Nous te le demandons dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il dit à son intention par la bouche de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et il ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. La fidélité de Dieu ne connaît pas de limite. Jamais il ne revient sur son choix pour la vie. Jamais il ne renie l'amour qu'il a donné. Jamais il n'abandonne celui qu'il a choisi d'aimer. Toujours il est le Dieu d'amour qui nous aime tant qu'il se donne à nous, toujours à nouveau, encore et encore. Pour cette grâce incomparable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie.
Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous souhaitons ta présence ici et maintenant, au milieu de nous. Viens saisir nos cœurs. Viens ouvrir nos yeux et défaire nos liens de servitude. Viens raviver notre foi par ta parole de vérité. Accomplis à présent, comme chaque jour de nos vies, ta promesse et fais se lever sur nos obscurités la lumière de ton salut, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et la première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 60, les 6 premiers versets. Debout Jérusalem, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens, en chantant les hauts faits du Seigneur.
Nous nous levons pour entendre tout d'abord le mot d'ordre tiré de la première lettre de Jean au chapitre 2, le verset 8, qui nous dit ceci. Les ténèbres sont en train de disparaître et déjà brille la vraie lumière. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, un texte qu'on n'aurait même pas besoin de lire tellement on le connaît. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Le roi Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, les mages partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaltir au Christ. À l'image de ceux qu'on appelle les rois mages, ces savants venus d'Orient pour adorer l'enfant Jésus, nous sommes tous des chercheurs. Vous avez remarqué, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de question. Oui, nous sommes tous en quête de quelque chose. Mais que cherchons-nous? Ça, une question. Quelle est notre quête? Et d'ailleurs, c'est la question du jour. Quelles sont vos quêtes? Après quoi courez-vous dans l'espoir d'un jour pouvoir l'attraper? Prenez le temps de réfléchir et de proposer vos réponses. Je suis en vacances, j'ai le temps. Moi, je recherche la paix. La paix. Je ne suis pas du tout sûre de l'attraper. Non. Parce que ça ne dépend pas que de toi. Non. Connaître Jésus. Connaître Jésus. C'est sûr que
que Jean-Jacques n'ose pas le dire, mais il souhaiterait une 3e étoile sur le maillot du Racing. Exactement. La maison Camerzel en aura 4, bien avant. La paix, connaître Jésus. Plein d'autres choses, je suis sûr. Parce qu'on peut être en quête de plein de choses, plus ou moins utiles, plus ou moins essentielles, même fondamentales. L'aisance matérielle, vous n'avez pas osé le dire. La santé, ça a été dit, je ne sais plus, la santé. L'amour, etc., etc. En un mot, le bonheur. Et moi, je trouve ça plutôt sympa, parce que dans les grandes lignes, ce sont quand même les vœux qu'on a l'habitude de se dire en début d'année. Voilà, parfois, je le dis de cette façon-là. Je vous souhaite amour, gloire et beauté. Bon, si ça ne vous parle pas, on peut dire exactement la même chose avec d'autres mots plus classiques. Bonheur, prospérité et surtout la santé. Oui. Mais est-ce que c'est ça, ce qu'on vient de dire, la quête de nos vies? Est-ce que les mages, eux, ont passé leur vie à chercher ça? Bonheur, richesse et surtout la santé. Pour les quelques années qu'ils allaient passer ici-bas. Et ça, c'est le premier point qu'on peut souligner ce matin. Une quête fondamentale est toujours une quête de toute une vie. Et même de par-delà cette vie. Donc si tu ne trouves pas forcément tout de suite la paix, et que tu continues à la chercher et qu'au terme de ta vie, tu ne l'as pas forcément encore attrapée, non. C'est normal, une quête fondamentale, ça peut prendre toute une vie et même plus. Alors si aujourd'hui, ce n'est pas votre cas, je vous connais, votre quête principale c'est d'avoir une belle voiture, comme par exemple une Clio rouge, par exemple. Alors qu'hier, c'était d'avoir une belle femme ou un bel homme à votre bras, ça y est, c'est fait. Et que demain, ce sera de profiter d'une promotion professionnelle bien méritée, ou d'une belle villa dans les îles, ou d'aller sur Mars avec, je ne sais plus qui y va, là, enfin, quelqu'un qui a des sous, ou peu importe quoi, si c'est ça, un jour ça, l'autre jour ceci, l'autre jour cela, alors toutes ces quêtes ne sont pas aussi fondamentales que ça. Aucune de ces quêtes n'est la quête de votre vie, puisqu'elles sont un jour et le lendemain, elles laissent tranquillement la place à autre chose. Et pourtant, ce sont quand même des quêtes sympathiques, que je vous souhaite de réaliser. Parce que ne pas les réaliser, ça vous rendra triste. Ne pas avoir de Clio rouge, je sais que beaucoup de gens le regrettent. Alors que de les réaliser, ça vous rendra heureux pendant un temps. Mais on n'est pas dupe. Les réaliser ne nous apportent pas le bonheur pour lequel nous avons été créés. Nous avons été créés pour un bonheur encore bien plus grand que celui-là. Prenons encore une fois les mages. On ne sait pas grand-chose d'eux. On dit qu'ils étaient 3 parce qu'il y avait 3 cadeaux. Mais ils étaient peut-être que 2. Et un avait des gros bras. Ou alors ils étaient 33. On dit qu'ils étaient rois parce que leurs cadeaux étaient de grande valeur et qu'ils ont été reçus facilement par Hérode. Voilà. Et on leur a même trouvé un nom et une couleur de peau. Voilà. Il n'y avait pas de photo pourtant. Mais, voilà. Et tout ça, c'est bien, mais on n'en sait pas grand-chose, on n'en sait même rien avec certitude. Il est beaucoup plus probable que ces mages n'étaient pas des perdreaux de l'année. Ce n'étaient pas des collégiens boutonneux, des lycéens boutonneux, parce qu'il y a des collégiens, des lycéens boutonneux qui sont arrivés devant Hérode en disant « Yo gros, t'as vraiment aussi un truc fait rien qu'à t'embêter ? Eh, dis, il est où le king des feuilles ?» Ils ne sont pas venus comme ça. Ils avaient quand même une certaine vie derrière eux pour faire ce qu'il faut comme il faut. Il est beaucoup plus probable qu'ils avaient passé des milliers de nuits les yeux rivés sur les étoiles et des milliers de journées
le nez plongé dans les livres, pendant une vie entière consacrée à leur quête. Et comme ils le disent à Hérode, cette quête, c'est trouver le roi des Juifs. Si bien qu'en arrivant à Bethléem, ils n'ont pas été déçus. Non seulement ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, mais ils ont même trouvé mieux. Oui, Jésus n'est pas juste le roi des Juifs. Sinon, nous, en Alsaciens, on serait dans la mouise. Il est bien plus que ça. Jésus, traduit, c'est Dieu qui sauve. Jésus, avec un autre nom qu'on lui donne, on le voit toujours à Noël, Emmanuel, c'est Dieu avec nous, etc., etc. On reviendra vers ici, un peu plus loin. Et ça, c'est le deuxième point qu'on peut souligner. Quand on cherche la bonne chose, on n'est pas déçu quand on la trouve, parce qu'elle est encore meilleure que ce qu'on imaginait. Alors oui, on peut chercher l'aisance matérielle, c'est vrai, on peut. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, on la cherche tous. Et elle se trouve, le travail, ça paye. Et les protestants, depuis qu'ils existent, sont connus pour être durs au travail. Mais l'aisance matérielle, gagnée à la sueur de notre front, c'est très fluctuant. Il ne faut pas grand-chose pour la perdre. J'aurai quelques exemples. Une petite maladie, une grosse. Un mauvais investissement. Voilà, j'investis pas grand-chose, donc je ne prise pas beaucoup de ce côté-là, mais quand même, un accident de la vie, un accident de voiture, peu importe, un divorce, une guerre, on en entend parler, peu importe, plein de choses, et bim, l'aisance matérielle disparaît. Alors on peut aussi chercher la santé. D'ailleurs, on la cherche tous. On la souhaite aux autres et on se la souhaite à soi-même. On mange sainement, plus ou moins. On ne fait pas trop d'excès, sauf à Noël. On fait de l'exercice quand on a le temps. Et on fait bien tous les vaccins et les rappels nécessaires. Parce que sinon, de manière à être en bonne santé et à vivre bien et longtemps. On fait tout ce qu'il faut. Mais d'instinct, on sent très bien que si pour l'aisance matérielle, on n'est pas en maîtrise, et là pour la santé, c'est pire. Pour la santé, on sent qu'elle aussi, il ne faut pas grand-chose pour la perdre. Parce que nous sommes des êtres bien fragiles. Même si tant que tout va bien, on se croit invulnérable, invincible et immortel. Et puis, voilà. Ici, ce matin, plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté cette fragilité humaine. Plusieurs d'entre nous. Certains d'entre nous la vivent même en ce moment même. D'une seconde à l'autre, on se retrouve aux urgences. En une seconde, un diagnostic tombe et la vie bascule. Et bien trop souvent, on se retrouve réunis nombreux à l'église pour entourer une famille dans le deuil. Le bonheur aussi, on peut le chercher. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, nous le cherchons tous. Et c'est un bel objectif que certains, j'espère pas vous, planifient d'une manière radicale. À 18 ans, je regarde Mario, à 18 ans, j'aurai le bac, le permis et une Clio rouge. À 25 ans, le diplôme que je voulais, un CDI et 5 KE, 5 000 € par mois. À 28 ans, j'aurai le conjoint et le premier de mes 2 enfants, une fille. À 30 ans, la maison et le second enfant que je veux, un garçon. À 35 ans, la direction régionale de la boîte dans laquelle je travaille. À 40 ans, la villa à Antibes. À 49 ans, la Rolex, parce que sinon à 50, c'est trop tard. À 55 ans, le yacht et la Légion d'honneur, etc., etc. Mais même si tout ça fonctionne comme prévu, conditionner le bonheur au cochage successif de toutes ces cases, ça ne garantit pas le bonheur recherché. Ça garantit plutôt une insatisfaction insurmontable. Quand j'aurai atteint ce niveau-là, je serai heureux. On y arrive, à force de travail, de temps, et quand on y est, finalement, c'est plutôt quand je serai ici
que je serai heureux. On y arrive, et puis non, quand j'aurai atteint ce niveau-là, là, je prendrai le temps d'être heureux. Et ainsi de suite. C'est sans fin, jusqu'au moment où ça s'arrête. Les mages, eux aussi, j'en suis sûr, ils aspiraient à une certaine aisance matérielle, à la santé et au bonheur. Et d'ailleurs, si on voit le voyage qu'ils ont fait, les cadeaux qu'ils ont apportés, ben c'est qu'ils ont eu un certain succès dans ces quêtes-là. Ce n'étaient pas des pauvres, ils n'étaient pas malades, sinon ils n'auraient pas fait tout ce voyage. Mais ils cherchaient surtout autre chose, quelque chose de meilleur, et comme on l'a dit, ça aussi, ils l'ont trouvé. Ils y sont arrivés en allant leur chemin. Et si vous avez fait attention, le chemin qu'ils ont fait, c'est pas comme nous, aller-retour jusqu'à Strasbourg par l'autoroute, la même route. Ils sont allés à Bethléem en passant par là, et ils sont revenus chez eux en passant par là. C'était leur chemin. Ils ont suivi l'étoile, ils ont suivi leur guide. Nous, souvent, on veut prendre les rênes ou le volant, et on veut y aller. On ne connaît pas la route, on ne sait pas où on va, mais c'est nous qui conduisons. Et ça, c'est le troisième point qu'il nous faut souligner. Dans leur quête fondamentale, les mages sont allés leur chemin en suivant leur guide. Alors, on a beaucoup parlé des mages, et nous, dans tout ça, comment cherchons-nous ce qui est important pour nous? Sommes-nous de ceux qui cherchent leurs lunettes pendant 10 heures alors qu'ils les ont sur le nez? Ça arrive, hein, à tout le monde. Hein. Sommes-nous de ces chercheurs qui restent aveugles devant l'évidence? Mais c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Ça fait une demi-heure que je lis ce truc, ça ne peut pas être ça. Et pourtant, si. Quelle est l'étoile que nous suivons et qui nous guide? Et où nous mène-t-elle? Ce que les mages ont cherché dans les étoiles, ils l'ont trouvé bien plus bas. Ils l'ont trouvé dans la crèche, au milieu du crottin, du désordre, de la misère. Ce qu'ils cherchaient dans la gloire et la puissance d'un palais royal, ils l'ont trouvé dans l'humilité et la fragilité d'un nouveau-né. C'est pas possible pour nous non plus. Dieu ne peut pas s'abaisser autant. Et là, on va souligner une quatrième chose hyper importante pour nous, la réponse à leur quête. C'est pas pour rien qu'on relit encore et encore cette histoire. La réponse à leur quête fondamentale est aussi la réponse à la nôtre. Alors, pas la peine d'interroger les étoiles d'aujourd'hui, les entrailles d'un poulet, l'horoscope du matin, les cartes de tarot, les lignes de la main, les boules de cristal, pas la peine. Perdez pas votre temps avec ça. Le chemin de notre quête fondamentale nous mène, comme eux, à l'enfant venu au monde la nuit du premier Noël. Et là, on enchaîne avec le cinquième point à souligner. La crèche n'est pas l'arrivée. Elle est une étape obligatoire qui nous emmène plus loin. Parce que, comme celui des mages, notre chemin ne s'arrête pas à la crèche, il continue. Notre quête trouve sa réponse dans les paroles et dans les actes de cet enfant quand il aura grandi. On était chapitre 2 du premier évangile. On peut y aller? Il y a encore de quoi découvrir. Notre quête trouve sa réponse sur la croix du calvaire lorsque le monde dont nous faisons partie aura crucifié son sauveur. Notre quête trouve sa réponse dans le vide du tombeau, lorsque la mort et tout mal auront été définitivement vaincus par le crucifié et ressuscité. Notre quête trouve sa réponse chaque jour, à chaque heure, à chaque pas, finalement, dans la confiance que nous plaçons en celui qui nous aime, comme ses enfants. Notre quête trouve sa réponse quand nous sommes trouvés par celui qui est venu nous chercher au prix de sa vie. Amen.
Aucun danger, car tu es mon bouclier. Aucune perte, car tout est à toi. Aucune souffrance, car tu me soutiens pour la surmonter. Aucune déception, car tu veux me donner mieux. Aucun ennemi, car tous sont aimés de toi. Aucune difficulté, car tu m'aides à faire face. Seigneur, quand malgré tout je suis blessé, écrasé, quand je n'ai plus le courage de continuer, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout surgit l'épreuve, quand les coups qu'on me porte me font très mal et que coulent mes larmes dans le secret de ma chambre, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout en moi gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, de me battre et d'accuser, quand j'enrage contre tout et contre tous, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand je ne sais plus te louer ni te bénir, quand je doute de toi, quand dans mon cœur l'amour s'est refroidi, quand dans le jardin de ma vie c'est la nuit, merci d'être là et de me prendre par la main. Oui, merci Seigneur de me prendre par la main, en tout temps, comme le Père rassurant que tu es. Et alors que tu m'attires à toi pour me blottir dans tes bras, moi, ton enfant, je joins ma voix à celle de mes sœurs et frères qui m'entourent, et ensemble, d'un même cœur, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Nous nous levons. À l'appel de Dieu, Abraham s'est levé et il s'est mis en route. À l'appel de Dieu, Moïse s'est levé et il s'est mis en route. À l'appel de Dieu, les bergers et les mages se sont levés et ils se sont mis en route. Ce matin, leur appel est notre appel. Levons-nous et mettons-nous en route dans la quête de ce Dieu qui s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.